Salut les skatous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va tester ensemble cette nouvelle paire de semelles de chez Footprint que je viens de recevoir. Je l'ai commandée en ligne parce que je ne la trouvais pas dans les magasins. C'est le modèle Game Changers Instant Custom Orthotics ou encore dit Footprint Camo Game Changer Elite Insoles. Et c'est le dernier type de modèle car il y a dedans le 3DX. Alors voilà le produit. Comment il se compose, un tas de marketing. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur le site de Footprint, mais clairement, pour choisir, c'est pas du tout évident. Vous avez la Game Changer Elite, Elite Pro ou encore Custom Orthotics. C'est pas du tout facile pour moi de m'y retrouver. En plus, il y a des tailles, il y a des hauteurs de talons, des hauteurs de bout de semelle ici. Il faut choisir vraiment ce qui convient le mieux. Alors, il y a un guide des tailles que vous finissez quand même par trouver. Moi, j'ai pris US 7, ça fait 7, 7,5. Je vais pouvoir recouper pour que ça fasse tout pile la même largeur que les semelles que j'ai déjà, même largeur, même longueur ici. Vous devez, comme dit, vérifier la hauteur du talon. Vérifiez bien que c'est pas plus épais que ce que vous avez déjà, parce que sinon j'imagine que ça va être compliqué d'aller mettre votre pied dans la chaussure, elle va vous paraître petite. Donc moi par exemple là sur le talon, j'ai environ 10 mm ici, et puis ici j'ai un peu plus de 4 mm sur mes VM1 que je suis en train de skater en ce moment de chez Last Resort, à peu près pareil. Au niveau du talon, sur le bout du pied, voilà, j'ai plus de 6 mm ici. Les semelles que j'ai achetées, eh bien, je me suis assuré que je pourrais bien les mettre, qu'elles ne me gêneraient pas. Celles-ci, je crois qu'elles font entre 5 mm, donc au bout du pied, et 7 mm au niveau du talon. On va vérifier ça. Donc sur les footprints là que je viens d'acheter, un peu plus de 270 mm, donc ça me laisse un bon centimètre en fait à recouper. Et puis soit dit en passant, c'est une paire de semelles qui coûte quasiment 65 €, donc le prix d'une paire de chaussures presque. Et là je vais devoir les découper, les ajuster pour que ça rentre bien dans mes chaussures. Ensuite il faut les passer je crois au four et les porter quelques minutes. On va essayer de suivre tout ça dans l'ordre. Donc c'est ça, il faut les passer à 110 degrés pendant 8 minutes et marcher avec. Le temps que ça se refroidisse, je crois, si je me rappelle bien ce que j'avais pu lire sur internet. On voit qu'il y a quand même pas mal de marge à couper. On centre bien ici. À l'arrière, là, vérifier que c'est à peu près aligné. On trace là. Je pense que ça va être bien. En tout cas, on voit que sur mes chaussures qui sont en 7,5 là, j'ai pris la bonne taille hein, en 7, 7,5. J'ai largement de la matière pour couper mes semelles. Allez, on se lance. On arrive au bout. L'objectif, c'est que ça rentre bien. C'est nickel là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Non, si elle est pas un peu large quand même. Ouais, en fait, elle est un peu plus large, mais elle est pas aussi shapée. Elle a un peu plus de mal à rentrer. Ne vous inquiétez pas pour ça. En longueur, c'est parfait. C'est pas mal, je pense. Elles sont quand même hyper plates par rapport à celles que j'avais. Allez, on prépare le four à 110 degrés, chaleur tournante. Et j'ai bien envie d'y mettre un peu de papier cuisson pour éviter de cuire les semelles directement sur la grille métallique. Tac. Allez, voilà, ça nous amène bien à 8 minutes. On va essayer de mettre ça tout de suite et d'aller faire un tour. Tac. Bien la centrer à mon avis. Hop, voilà. C'est un peu chaud, mais c'est pas non plus brûlant. Et puis c'est plus souple, donc facile à mettre en fait. Ben voilà, ça devrait aller là. C'est tout chaud, on rentre dans des petits chaussons. Voilà, donc il faut que j'aille faire un tour avec ça le temps que ça refroidisse. Alors je sens quand même que j'ai plus de jeu avec mes pieds dans mes chaussures, bah c'est normal parce que les semelles elles sont un peu plus fines en fait que celles qu'il y avait à l'origine. Mais ça tombe pas plus mal parce que sur ces Last Resort j'avais justement les pieds un peu serrés. En refroidissant là je sens que ça commence à pousser un petit peu en dessous de la voûte plantaire qui était devenue mou après le passage au four et devenue un peu plus rigide. Il y a un petit sentiment de support en dessous du pied. Si jamais ça va pas, si jamais vous voulez changer de chaussures, et bah vous pouvez toujours les repasser au four. Elles sont remodelables. Voilà, ça commence à refroidir là, du moins je crois, après une dizaine de minutes. Donc je vais rentrer chez moi et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ouais, effectivement là c'est formé, ça l'était pas tout à l'heure. Par contre là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un défaut. Ça a dû arriver au moment où il est passé au four, j'ai pas fait attention.
Je dirais la principale différence, c'est que je suis un peu plus libre dans la chaussure. Puis effectivement, on voit qu'ici ça s'est durci et que ça a pris une espèce de forme. Faudra juste peut-être que je m'y fasse un peu. Je vais aller voir pour essayer de skater avec. Ouais. Alors c'est vrai que là il y a vraiment un feeling très différent. J'ai l'impression que mes chaussures elles amortissent plus les vibrations du skate sur le sol. Et en même temps j'ai l'impression que la planche est un tout petit peu plus distante. Mais je pense que c'est parce que vraiment ces semelles elles doivent plus amortir. Et donc je pense qu'il faut s'y habituer quoi, tout simplement. Ah, c'est smooth. Voilà, première session avec ces petites footprint insoles là, Elite, pas mal du tout. Pour rien vous cacher, j'avais un peu mal au talon avant de skater, ce qui a motivé l'achat de cette nouvelle semelle. Comme vous avez pu le voir, je me suis pris des petits tirs sur le talon là, en réception de crook ou sur le nose grind là, je me suis Charal. Ça a bien amorti en fait. Maintenant, je cherche à préserver mon corps, le genou, les chevilles, les talons. Et là, franchement, je pense que c'est une bonne opération d'avoir switché sur ces petites footprints ultra amortissante. J'espère que ça va porter ses fruits. Voilà pour aujourd'hui, petite heure de skate bien cool. Je vais continuer de skater, puis je vous tiens au courant. Voilà, j'ai déjà pratiqué 10-12 heures de skate avec les Footprint Insoles sur plusieurs jours bien sûr. Ça m'a laissé le temps de me poser pas mal de questions et de trouver les réponses. Pour commencer, sur le site, en fait, on voit qu'il faut 2-3 jours de rodage avant de bénéficier pleinement de la semelle. Ensuite, j'ai pu me renseigner auprès de différents skate shops et de Footprint directement sur Instagram. C'est assez cool de leur part de m'avoir répondu rapidement. Et je me suis demandé justement si c'était bien la Custom Orthotics qui était adaptée à mon cas. Ils m'ont répondu que c'était une semelle qui offrait un bon support sous la voûte plantaire pour prévenir des douleurs au niveau des articulations, des hanches, des genoux causées par un mauvais positionnement du pied et bien entendu par les chocs. En contrepartie, la King Foam Elite est conçue principalement pour l'absorption des chocs avec une version à talons plus haut pour absorber les chocs de forte intensité. Footprint ajoute que la Game Changers a un support de voûte plantaire assez ferme alors que la King Foam est assez molle à ce niveau-là. Enfin, quand je leur ai demandé quelle était la durée de vie de ce produit-là, ils m'ont répondu que je pouvais faire à peu près une année de skateboard avec en les changeant de chaussures si besoin. Faut noter aussi que je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance ou pas, par rapport aux petits défauts que j'ai remarqué à l'avant de la semelle, là l'espèce de manque de matière, je l'ai fait remonter à mon revendeur et j'ai bénéficié d'un bon d'achat de la valeur de la semelle. Tout ça m'a donné envie d'aller encore un peu plus loin, de reproduire les essais qu'on voit souvent dans les campagnes commerciales de Footprint. Je vais vous faire un lâcher de gourde métallique pleine d'eau qui représente 750 grammes depuis une hauteur de 70 cm sur la semelle Last Resort pour commencer et ensuite pour comparer sur la semelle Footprint et on voit ce que ça donne.
Et puis concernant le maintien du pied dans la chaussure, voici ce que ça donne sur la semelle Last Resort et voilà sur la semelle Footprint. On voit ici l'épaisseur de la semelle Last Resort qui s'écrase un petit peu sous le pied, épousant moyennement le dessous du pied. Et ici, la semelle Footprint qui épouse davantage même si elle est un petit peu plus fine. Sur le talon, la semelle Last Resort s'écrase complètement, vous voyez. Alors que celle de Footprint, ça englobe complètement le talon. Maintenant que vous voyez un peu plus comment tout ça est fait dans le détail, je vais continuer à faire plusieurs heures de skate avec, avant de vous faire mon débrief final. Alors voilà, j'ai pu skater pendant plusieurs semaines avec ces semelles, 30 à 40 heures de skate cumulées au total. J'ai pu y trouver des avantages et des inconvénients. Par exemple, elle est fine cette semelle, et donc elle me donnait plus de place dans ma chaussure qui était un peu fit. Donc ça, pour le coup, c'était assez confortable. Aussi, j'ai remarqué que cette semelle, elle était particulièrement absorbante. Elle amortit toutes les vibrations du skate, et quand j'ai fait des tranches, ça amortissait très bien et protégeait bien mon pied. Par contre, eh bien, j'ai trouvé que j'avais des douleurs, des tensions qui s'intensifiaient au dessous et à l'avant du pied ici. Alors, en y prêtant plus attention, je me suis demandé si j'avais pas justement le pied voûté. Et en l'occurrence, il est indiqué que ces semelles sont contre-indiquées avec des pieds creux. Alors, j'ai été voir un podologue et il m'a confirmé que oui, j'avais le pied creux et que ces semelles, eh bien, elles étaient bien, mais qu'il fallait quand même faire attention un petit peu pour les cas particuliers. En effet, il m'a fait remarquer que ces semelles qui sont vendues dans le commerce, mais pas particularisées pour chaque type de pied, pouvaient comprendre quelques risques. Par exemple, c'est bien que ça puisse amortir tous les chocs et les vibrations, mais il faut pas oublier que le feeling est très important et que le corps doit jouer un rôle prépondérant dans la réaction de chacun avec son skate. Il m'a aussi expliqué que ces semelles étaient certes thermoformables, mais qu'elle ne l'était peut-être pas suffisamment pour s'adapter totalement au pied creux. Alors, il m'a fait une analyse fine de ma posture et de mon type de pied. Il se trouve que j'ai un pied justement un petit peu plus grand que l'autre, que j'ai une posture un peu désaxée, et alors il m'a suggéré des semelles spéciales avec tout un tas de matériaux, avec une construction typique pour mes pieds. Je skate depuis avec cette nouvelle paire de semelles qu'il m'a préconisée. J'ai ridé environ une trentaine d'heures également avec, et pour le moment, je les trouve très bien. À ce propos, Patrick Paillet m'a proposé de revenir le voir après quelques sessions pour voir ce que j'en pensais. On a donc organisé une interview pour avoir aussi son point de vue sur les semelles Footprint que je vous invite à suivre tout de suite. Alors déjà, merci beaucoup de nous recevoir pour cette petite interview. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Patrick, je suis podologue spécialisé sur deux aspects, la posture et le sport. Tu sais que je t'ai parlé justement de ces semelles de chez Footprint. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Ça reste quand même, je pense, mieux qu'une semelle complètement standard. Il y a quand même un travail de thermoformage, donc ça c'est plutôt positif. Pour les gens qui auraient un pied plat, il y a quand même un soutien. Il y a une capacité d'absorption. C'est quand même un matériau qui, quand on met d'une pression, de l'appui, on voit que ça diminue la contrainte. En fait, la difficulté, c'est déterminer à qui va correspondre cette semelle. Les douleurs au niveau du pied, au niveau du genou, ceux pour qui on met des semelles, c'est souvent en fait qu'on a un défaut d'alignement du pied. Là, il est joué la sécurité et heureusement, c'est que le pied il est mis plutôt dans l'axe avec une correction à l'intérieur et à l'extérieur. Donc bon, c'est un standard amélioré, on va dire. Quel bénéfice il faut attendre après avoir fait faire des semelles
spécifiques, justement pour la posture, etc. C'est déjà d'être mieux équilibré. Ouais. Donc si on est mieux équilibré, bah, C'est on a cool. moins de contraintes, Ouais. on a potentiellement moins de douleurs. Et pour le skateboard, justement, qu'est-ce qu'on devrait privilégier? Le paramètre majeur principal à prendre en compte, c'est la stabilité. Tu te mets en appui sur un pied pour faire un test simple, tu vois ta stabilité. Si tu es moins bien avec ta chaussure ou si tu es moins bien avec ta semelle, bah, tu augmentes l'instabilité, donc tu demandes à ton corps un travail supplémentaire, tu demandes à d'autres parties de ton corps de compenser cette instabilité de cheville. Et puis après, on peut aussi prendre en compte la population qui skate. Le corps, il amortit très bien quand on est jeune. Avoir encore plus d'amorti, je pense pas que ce soit la priorité. Le mou, ça veut dire de l'instabilité, et donc voilà, il faut faire attention à ça. Tu m'as fait faire des semelles orthopédiques, c'est-à-dire que j'ai amené avec moi, qui sont a priori adaptées à ma morphologie et justement à ma pratique. Ouais. Cette semelle, elle a plusieurs composantes, plusieurs aspects. Alors, la première chose, c'est qu'il y a de l'amorti où il y a besoin d'avoir de l'amorti. Donc toi, tu as plutôt une chaîne postérieure qui est tendue, donc bah, on va avoir de l'amorti que sur la partie arrière du pied. Sur la voûte plantaire, on aura plutôt un retour d'énergie. Et puis après, le second aspect, bah, c'est le côté vraiment très personnel, qui sont les corrections qui sont apportées. On voit que les semelles, bah, elles sont asymétriques. T'as pas la même correction à gauche et à droite. C'est en lien avec tes appuis, c'est en lien avec ta posture. Et qu'est-ce qu'il faut que je regarde maintenant que je les porte de tous les jours? Si tu étais venu pour des douleurs, bah, c'est voir comment ont évolué ces douleurs. Si tu venais sans douleur, c'est d'essayer de voir si toi tu arrives à te rendre compte si tu as plus de stabilité. Après, c'est quelque chose qui est, et surtout au niveau de la posture, complètement inconscient. Se rendre compte de l'effet sur sa posture, c'est difficile. Ma mobilité, sans franchement m'en rendre compte, elle est pas gênée par un problème de stabilité. C'est aussi un bon aspect, c'est de te dire, ok, quand je skate, comment je me sens. Donc il faut pas s'attacher à un paramètre du type, je sens plus ou moins les vibrations. Est-ce que j'ai plus de sensations? Il faut faire attention à pas simplifier non plus l'information, à se dire, ah ouais, je sens beaucoup et là je sens moins. Est-ce que c'est mieux de sentir moins? Bah, pas forcément. Eh ben, merci beaucoup pour toutes les réponses à ces questions. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. Ouais, Salut, merci Nicolas. Patrick. Bye. Voilà, vous l'avez compris, c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on pense ou que ce qu'on aimerait nous faire croire. Je vous mets l'intégralité de l'interview en lien à la fin de cette vidéo, où vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Patrick Paillet, podologue du sport et posturologue. Pour reprendre, si on re-regarde la semelle d'origine Last Resort, qui était assez épaisse, qui amortissait relativement bien, on sent une instabilité sur le talon. On voit que c'est un peu bancal et c'est pas du tout formé sous la voûte plantaire. Avec la semelle Footprint, là on se sent bien au niveau du talon, c'est assez épais encore à l'avant du pied et ça amortit très bien comme on a pu le voir. Par contre, ça n'est pas formé complètement sous la voûte plantaire car j'ai un pied creux. Enfin, avec la semelle orthopédique, là je suis parfaitement centré, j'ai un bon feeling à l'avant du pied avec une semelle assez fine et il y a de la réactivité, c'est moulé sous la voûte plantaire. En conclusion, concernant ce produit de chez Footprint, les semelles thermoformables Game Changers Elite, je dirais que c'est quelque chose que vous pouvez tester si vous en avez les moyens, car probablement meilleur que la majorité des semelles d'origine que vous pouvez trouver dans les chaussures de skate. Ça vous maintiendra peut-être un petit peu mieux le pied dans la chaussure, en tout cas vous prenez pas beaucoup de risques par rapport à ça. Ça amortit les chocs et les vibrations, ce qui peut apporter un petit peu de confort. Par contre, restez vigilant au feeling de votre board. La principale difficulté, c'est plutôt de trouver exactement le modèle qui vous correspond parmi la gamme de produits, sachant que si ça vous apporte des tensions, il faudra peut-être revenir soit à la semelle d'origine, soit consulter un podologue qui pourra vous faire des semelles exprès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. D'ici là, faites un maximum de tricks, et à plus les skateurs!